Bonsoir à tous, ou bonjour à tous, hein, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur ma chaîne, sur notre chaîne La Musique Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Donc c'est le week-end normalement, après en fonction, peut-être vous regarderez cette vidéo à un autre moment. Pour moi, c'est le week-end. J'ai pris un petit temps donc dans mon week-end pour un nouveau partage avec vous, pour une nouvelle vidéo entre nous, un petit moment de calme et de sérénité. J'espère qu'en fait, oui, ce sera bien ça pour vous, que vous aurez l'occasion de prendre un peu de recul et d'écouter cette vidéo tranquillement, juste pour vous, juste pour nous. Je remercie, comme à chaque fois avant de commencer, toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints là ces derniers jours. Et on est de plus en plus nombreux et c'est magnifique parce que je vois dans les commentaires, et merci d'ailleurs beaucoup pour les personnes qui prennent le temps d'écrire ces commentaires pour nous. Je vois plein et je ressens plein de belles énergies qui nous unissent maintenant grâce à cette chaîne et aussi par l'intermédiaire de mes guidances privées. Merci également donc infiniment pardon, à toutes les personnes qui, qui m'ont fait confiance et avec qui je partage des moments incroyables lors de ces guidances privées. C'est magique. Même si, voilà, ça fait longtemps que je fais ça, hein, mais ça fait un petit moment en tous les cas. Ça reste toujours un émerveillement et des super belles rencontres et des échanges incroyables qui durent dans le temps en plus. Donc, que demander de mieux? Mais rien, juste continuer. Voilà. Merci également aux personnes qui font des dons pour ma chaîne. Quel que soit voilà, votre façon de participer, même si c'est juste un petit commentaire ou liker les vidéos, ça m'encourage à continuer et ça permet de garder cette belle dynamique qu'il y a maintenant sur la chaîne. Donc c'est génial, c'est vraiment génial. Merci beaucoup à vous tous. Donc je vais vous faire aujourd'hui une guidance plutôt axée le face-à-face flamme jumelle. En tous les cas, c'est l'intention que j'ai. On va voir si les guides nous emmènent aussi dans cette direction. Dans tous les cas, vous savez très bien que mes guidances sont intemporelles et qu'elles parlent à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je pose une intention parce que je le ressens comme ça, là, au moment où je démarre la vidéo par rapport avec ma connexion avec mes guides. Mais ça peut évoluer très vite. Vous savez que je ne décide de rien, c'est comme ça que ça se passe. Et que dans tous les cas, les messages sont adressés bien sûr aux personnes qui me suivent, puisque toute mon attention va vers vous et à ces nouvelles personnes qui tomberont sur mes vidéos dans voilà, les jours ou les mois à venir. Donc ça peut parler bien sûr à d'autres types de relations, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, comme je viens de le dire, et également des relations plus classiques, hein. Il n'y a aucun souci. Je le rappelle, vous devez être extrêmement vigilant sur vos ressentis pour être certain qu'un message s'adresse à vous. Il doit résonner en vous de manière profonde, instinctive, émotionnelle, parfois même générer des réactions physiques. C'est vraiment incontrôlable et ça vous dépasse. Il n'y a aucune action du mental dans ce type de transmission en fait. C'est vraiment soit c'est immédiat et voilà, c'est indiscutable. Et vous avez une réaction émotionnelle ou physique ou les deux, ou tout, où ça résonne tellement, ça vibre en vous tellement fort que vous ne pouvez pas. C'est indéniable, hein, vraiment. Soit c'est pas ça, et dans ce cas-là, le message ne vous est pas adressé, et il faut juste, c'est pas grave, hein, attendre que cela se produise. Ça peut être dans cette vidéo ou dans une autre. Ma guidance peut vous parler du début à la fin, ou il ne peut s'agir que d'un message, ou même d'un petit indice. Il faut juste accueillir et prendre ce qui est pour vous, sans sans aucun contrôle du mental ou de l'ego. Ça doit être totalement dans le lâcher-prise, vraiment. Voilà, donc sur ce, je vais commencer. Donc l'oracle qui m'a appelé avant de démarrer
ma guidance, c'était l'oracle du Tao. Oui, c'est bien ça. Et j'ai pris aussi mon tarot. Mon tarot de Marseille. On verra bien pourquoi. Vous savez que je l'utilise pas très souvent, qu'il m'accompagne depuis toujours. Et que c'est toujours... il y a toujours une notion de retour à l'essentiel quand je sors mon tarot de Marseille. Donc voilà, il faut qu'il soit à côté. Je verrai bien à quel moment je dois l'utiliser ou pas. Oui, en tous les cas, je dois commencer par l'oracle du Tao. Et donc, normalement, il s'agira d'un face-à-face. Parcours flamme jumelle, donc masculin sacré, féminin sacré. C'est pas très très clair en tous les cas encore là, mais il y a cette notion de face-à-face. Vous savez que j'ai déjà fait, je fais régulièrement des guidances de ce type-là, mais là, c'est pas très clair. On va voir. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ce soir à transmettre à mes abonnés? Alors non, ça se passe pas comme ça. C'est pas les bonnes cartes. S'il vous plaît, mes guides. Je sens que mes cartes veulent parler, mais que c'est pas si simple. Alors, qu'est-ce que c'est ce message? Je veux parler, mais je n'y arrive pas. On m'envoie. S'il vous plaît, mes guides. C'est étonnant. Encore, ah oui, très bien. Ok, donc je prends que la première. Ah non, on m'a dit de prendre les deux. Très bien. Oula. Ça commence. Alors, donc, pendant que je battais les cartes, j'ai eu ce message, je veux parler, mais je n'y arrive pas. Ensuite, j'ai deux cartes qui sortent. On me dit de prendre les deux, alors que je pensais que seulement la première, donc je prends les deux. Qui sont deux cartes, les énergies sont costauds. Là, ça me... Je le sens tout de suite, d'ailleurs, dans le chakra de la gorge. Là, j'ai un truc qui vient de se serrer, de se fermer brutalement. Donc là, vraiment, oh là là, oui. Il s'agit d'une énergie masculine dominante. Qui est en train de... Je sens ça, une colère, mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, se sent piégé, figé, on me dit. Qui a l'impression d'être, on m'envoie le mot enseveli dans une situation. Mais en même temps, il est à la fois prêt à tout laisser tomber. Mais tout quoi, vraiment. En fait, c'est quelqu'un qui passe en permanence par des hauts et des bas, mais surtout, j'ai vraiment ce message qui revient et qui me ferme la gorge, le chakra de la gorge qui me dit je veux parler, mais je n'arrive pas à parler. Ou, je veux parler, mais je n'y arrive pas. Je veux trouver une solution, je veux trouver un compromis, mais j'y arrive pas. Je veux retrouver mon intégrité que j'ai. C'est quelqu'un à qui on a... J'ai tellement de messages en même temps là. Je suis désolée, ça me... Alors, je reprends. C'est tout à la fois en fait. C'est une personne qui actuellement se sent
enseveli dans une situation, qui va clairement se séparer, hein, se séparer de quelque chose, hein, qui va... tout est en train de s'effondrer ou s'est déjà effondré autour d'elle. De toute façon, on me montre des images de vraiment comme quoi l'univers n'arrête pas de lui envoyer des signes pour lui montrer qu'il doit laisser tomber cette situation, qu'il n'y a pas de solution à cette situation. C'est quelqu'un qui s'est battu longtemps, longtemps dans une situation qui est finie en fait, qui est figée dans le passé, de laquelle il n'y aura plus il ne sortira plus rien de vivant, on me montre. Et s'il reste dedans, il va être enseveli avec cette situation. C'est vraiment un peu suffocant comme ressenti. Et lourd, hein. Mais alors, c'est comme si cette personne, elle a l'impression qu'on lui a mis 14 sacs à dos bourrés de pierres sur le dos et qu'à chaque fois qu'elle fait un pas, on lui en rajoute, quoi. Et en même temps, elle sait maintenant, parce qu'elle a compris maintenant, cette personne, et je sens vraiment que c'est une énergie masculine dominante, là. Donc vous avez l'habitude dans mes guidances que vous savez, hein, que vous inversez bien sûr, hein. Il s'agit d'une polarité ou d'une énergie dominante, hein. Rien à voir avec le sexe, donc ça fonctionne quelle que soit la relation. C'est vous qui adaptez au contexte de votre relation, vraiment. Et là, c'est quelqu'un qui, en même temps, on me dit que cette personne est en train de retrouver son pouvoir malgré tout, mais qui, en fait, vraiment, il passe par des hauts et des bas, hein. Il est au bord de l'effondrement, mais total par moment, mais de plus pouvoir se relever, hein, vraiment. Et après, mais d'une manière assez secrète, par moments, il commence à retrouver une forme de pouvoir, de force, de détermination, mais d'une fermeté, mais quelque chose d'inébranlable. Sauf que pour le moment, c'est pas permanent cet état. Ça n'arrive que de... Voilà. C'est assez irrégulier. Et après, il replonge. Et en fait, cet état a commencé à ressurgir en lui, donc. Et puis, alors, c'est vraiment motivé par une colère, mais alors un truc... Et tout ça, c'est caché, hein. Personne ne le voit, hein. Personne ne le sait, hein. Tout le monde croit qu'il est enseveli, entre guillemets, hein. Tout le monde croit qu'il est bien figé dans sa situation actuelle, là, pour toujours, hein. Alors que cette situation, parce qu'il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont engagées là-dedans, hein. On me dit qu'il y a toute une communauté qui dépend de cette personne ou quelque chose de ce style. Donc ça explique vraiment la lourdeur. Mais c'est une personne qui doit avoir des responsabilités professionnelles et familiales qui doivent être conséquentes, hein. Euh, et donc, en même temps, par moment, c'est même pas il redevient lui-même, il devient quelqu'un d'autre, vraiment. Tout ça poussé par une espèce de colère, un espèce d'instinct de survie euh, qu'il habite ponctuellement comme ça, avec une détermination, mais c'est effrayant même ce que je vois, parce que je vois vraiment quelqu'un qui, vous savez, comme si quelqu'un qui est presque à terre, et par moment, quand personne ne s'en rend compte, il a un espèce de regain d'énergie, il devient hyper actif et en secret, et il prévoit plein de choses. Et après, il y a de nouveau un événement par rapport à cette ancienne situation, ce contexte qui, on me dit, c'est un contexte, c'est une situation qui est déjà figée dans le temps, de laquelle il ne sortira plus rien de bien, ni même de vivant, quoi. C'est un truc qui fait déjà partie du passé. Il y a vraiment cette notion de passé, d'un truc solidifié, d'une lourdeur incroyable. Et lui, je pense qu'il ressent, d'abord parce qu'il a vu des signes, donc il commence à avoir des signes de la source, on me dit, oui, des signes angéliques, divins, qu'il ne comprend pas forcément, mais qu'il a commencé à regarder, qui ont quelque part, qui l'ont fait réagir. Ouais, c'est ça. Et d'un coup, il comprend que si
il laisse faire, il va s'enterrer avec cette situation jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Et donc là, forcément, instinct de survie. Instinct de survie. Et donc, instinct de survie, et puis surtout, prise de conscience que toutes ces personnes qui dépendent de lui, pour certaines, sont en train de l'enterrer consciemment, quoi. Et donc, énorme colère et énorme détermination pour retrouver son pouvoir, pour se sortir de cette situation. Il ne veut pas être enterré vivant, quoi. Il ne veut pas. Il ne veut plus discuter, il ne veut plus de compromis. Je sens que là, et quand il est dans ces phases-là voilà, de regain d'énergie, il y a une forme de... on me dit que d'un seul coup, il a intellectuellement une vivacité d'esprit totalement incroyable, une capacité de concentration hors norme, alors que le reste du temps, quand il est entraîné par cette situation avec des énergies tellement lourdes, négatives et basses, il est épuisé en fait. Donc il passe vraiment par des très hauts et des très bas. Mais ces épisodes-là de vie, puisqu'on nous les sort dans la guidance, sont quand même maintenant de plus en plus présents. Et c'est quelqu'un qui se juge très durement aussi. Donc il est très en colère, mais vraiment très durement. Il est très en colère aussi par rapport à lui. Et cette colère qui avant l'épuisait aussi, parce que quelque part il se disait bon bah voilà, hein, je mérite ce que je vis finalement. En fait, il est à la fois en colère contre les personnes qui l'enterrent malgré lui dans cette situation, et en colère, très en colère contre lui-même, d'avoir laissé tout ça se produire, d'avoir laissé ces personnes l'ensevelir. Mais vraiment c'est ça. Hein. J'ai des images moi qui m'étouffent là. L'ensevelir et d'avoir rien vu, très en colère contre lui-même d'avoir... ah bah oui, forcément, là, du coup, gâché une de ses plus belles relations, voire la relation la plus importante de sa vie. Alors, gâché, je sais pas, mais là, on me montre un cœur coupé en deux, mais brutalement, un truc... et d'avoir... il a honte de certaines choses qu'il a faites. Mais voilà, c'est ses choix, hein, donc il se juge très durement. Et c'est quelqu'un qui veut absolument casser ce ressurgir de cette espèce de contexte qui est en train de l'ensevelir pour devenir une meilleure personne. Il veut vraiment. Il veut redevenir... on me dit d'accentuer le mot intégrité. C'est quelqu'un qui veut que maintenant, le mot intégrité, ce soit pas juste une parole, dite comme ça facilement, mais que les actions soient là pour illustrer ces paroles lorsqu'il parlera d'intégrité. Alors on en revient toujours à cette question de parler, d'avoir du mal à parler. Donc forcément, à un moment donné, quand on prend conscience de toutes ces erreurs, on ne peut plus continuer à parler, à dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas en cohérence avec nos actes. Et autant cette personne avant n'avait aucun problème pour être a priori. Elle cherchait même pas en fait. Hein. Clairement, elle cherchait même pas à ce qu'il y ait vraiment des actions en cohérence avec ses paroles. Là, il y a vraiment une question d'être cohérent avec ce qu'on dit. Ça ne lui posait pas de problème, il ne cherchait même pas à ce que ça existe. Hein. Faire ce que je dis. C'est ce qu'on me montre comme message. Alors que là, maintenant, c'est comme si en fait, c'est comme s'il venait de comprendre, cette personne, c'est ce qu'on me montre en énorme, que le fait de ne pas avoir agi
en cohérence avec ce qu'il a pu dire, il considère que c'est ça, au final, qui l'a entraîné dans cette situation qui est en train de l'ensevelir. Oui, c'est ça. En fait, c'est se mentir à soi-même. C'est se mentir à soi-même. Donc voilà, quand on dit des choses et on n'agit pas dans la vie en cohérence avec ce qu'on dit et ce qu'on communique, c'est se mentir à soi-même. Quand on n'est pas parce que du coup, en fait, quand on fait ça, ça signifie qu'on n'est pas sincère. Et donc là, ça lui posait aucun problème avant. Et aujourd'hui, pour lui, c'est la raison. Il considère qu'en fait, s'il en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas été sincère avec lui-même ni avec les autres. C'est parce qu'il a menti quelque part sur certaines choses. Il a menti ou il n'a pas tenu ses promesses. Il a dit beaucoup de choses qu'il n'a pas tenues. Et il se juge vraiment très très durement par rapport à ça. Et maintenant, c'est comme si le mot intégrité tournait dans sa tête, mais H24. Mais vraiment dans le sens où je ne veux même plus le dire ce mot, je n'arrive même plus à le dire, parce qu'il faut d'abord que je fasse des choses, des actions qui prouvent que je suis intègre. Avant, tant que je n'aurais pas fait ça, je n'aurais plus le droit de dire ce mot-là. Mais vraiment, là, j'ai beaucoup de messages, comme je les ai eus en battant les cartes, par rapport au fait, je veux parler, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que tant que je n'aurais pas agi pour me prouver à moi-même et pour prouver aux autres que maintenant je suis quelqu'un d'autre et donc je suis intègre, il faut que j'arrête en gros de dire des choses et de faire des promesses, de dire des choses qui ne sont pas vraies, que je ne fais pas, de mentir, de faire de fausses promesses. Voilà. Il y a quelque chose, vraiment, une idée comme ça qui l'accompagne là, mais... et c'est fini les compromis pour lui dans la vie. Hein. C'est pareil pour lui, c'est le fait justement de ne pas avoir... c'est la même chose en fait, c'est fini les compromis, parce qu'on n'arrête pas de terminer le compromis. C'est quelqu'un qui a fait des compromis à l'infini, on me montre le signe infini, compromis et infini le signe, à l'infini avec aussi bien sa famille, ses amis, son domaine professionnel. Mais en fait dans la vie ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Certes, il y a des domaines dans lesquels on peut faire des compromis, mais quand il s'agit de ces valeurs fondamentales, il n'y a pas de compromis possible. Parce que sinon, de nouveau, on se ment à soi-même. Et donc pour lui, c'est vraiment ça. Il a été au bout de tout ce qu'il pouvait faire comme compromis jusqu'à être enseveli, enterré vivant, quoi. Donc là, il est avant tout extrêmement en colère contre lui-même. Ah pardon, mais là, ça passe d'un truc à l'autre, mais totalement opposé. La femme de son cœur, à un côté, je ne sais pas pourquoi, à un côté, vous me direz vous, toujours pareil, hein, dans les commentaires surtout, vous me direz. Là, elle vient de surgir d'un coup dans les messages. C'est une femme libre qui a un côté bohème. C'est un peu une gitane. J'adore. Et qui fait, pour lui en tous les cas, il pense que cette femme fait tourner la tête de tous les hommes. Et en plus de cette colère, il ressent actuellement une... Ah mais c'est... Il est vraiment très très énervé, je le sens. Je suis désolée, ça me fait rire parce que on me montre comme s'il avait 3 ou 4 sortes de colères différentes et pour bien me montrer que sa colère, elle est un peu aussi infinie en ce moment que ce qu'il a, que les compromissions qu'il a acceptées. C'est un peu du même niveau, donc c'est lourd, quoi. Et donc il y a aussi une jalousie énorme parce que donc il est séparé de cette énergie féminine qui ne le quitte pas, à laquelle il pense H24, et il est extrêmement jaloux parce il ne sait pas du tout, mais alors vraiment pas, hein, ce qu'elle devient, ce qu'elle fait dans sa vie maintenant. Alors j'ai pas d'indication sur l'histoire, hein, mais donc il la voit comme une... Pour lui, c'est une femme qui a quelque chose de magique, d'un peu... C'est une forme d'aventurière, nomade, gitane, qui, elle, est totalement libre.
C'est une fille du vent. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, voilà, c'est une fille du vent, mais en même temps très... avec un feu intérieur, quelque chose de... Et il est persuadé qu'elle fait tourner la tête de tous les hommes qu'elle croise. Et dès qu'il pense à elle, il est à la fois... Ça le fait vibrer, c'est un peu la seule chose qui le fait vibrer sous son tas de pierres, là. Mais c'est horrible son truc. C'est vraiment horrible, il va tout éclater, hein, je pense. Parce que vraiment, il y a une notion de colère et de détermination dans une volonté de casser quelque chose, vous voyez. À chaque fois qu'il est dans ces phases d'énergie là qui ressurgissent d'un coup, il a, mais vraiment, il veut tout casser pour voir tout abandonner. Enfin, c'est avouer qu'il, voilà, que c'est terminé parce qu'il a tellement résisté que ça sert plus à rien en fait là. C'est du passé cette situation. Et donc lui, il se sent enseveli là-dedans et il pense que cette femme, elle, est libre comme l'air, quoi. Et heureuse de vivre et qu'elle danse, qu'elle est dans la joie. Il la voit avec les yeux qui brillent, plus belle que jamais. Et ça le met encore plus en colère. Il se fait du mal quand même, hein. Il se fait vraiment du mal parce que... Ah mais vraiment quoi, c'est pas c'est dur quand même, hein, entre être enseveli, être sans la femme de son cœur et elle est extrêmement en colère contre lui-même, hein, pour tout ça. Il est furieux quoi. Mais vraiment, on me montre quelqu'un comme dans les dessins animés, vous savez, avec la fumée qui sort des oreilles de partout quoi. Et pour le moment, il le cache assez bien apparemment. Il cache assez bien aussi tout ce qu'il fait dès qu'il a, voilà, dès qu'il reprend son pouvoir. Là, il a plein de projets cachés qui. Et alors, là, de nouveau, on me donne le message de je veux parler, mais je n'arrive pas à parler, ou quelque chose qui sort pas de sa gorge, qui n'arrive pas à s'ouvrir. Mais forcément, en même temps, là, tant qu'on est dans une phase de colère et de détermination comme ça, on est beaucoup plus dans l'action physique immédiate, énergique, et ça ferme tout le reste un peu, hein. Donc là, il voudrait bien parler, mais en fait, tout est fermé, quoi. C'est ce qu'on me montre. Vous savez, quand on est vraiment super en colère, on a la mâchoire crispée. Bah, c'est vraiment ça qu'on montre. En fait, tout est fermé, sa bouche est fermée, tout est fermé, et il voudrait, mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui s'ouvre. C'est un peu comme sa situation, quoi. Ben, dis donc. Eh ben, je m'attendais pas à ça, hein. Bon, bah c'est pas, voilà, c'est un face-à-face peut-être. Pour le moment, je peux pas dire s'il s'agit uniquement de flammes jumelles. C'était mon intention. On va voir si on a. Bah, elle était donnée aussi par mes guides. On va voir s'il y a des indices ou pas. En tous les cas, pour moi, ça parlera à n'importe quelle relation pour le moment. Les informations, les messages que je reçois. Il pense que cette femme dont il est, voilà, qui occupe ses pensées à 24 a des capacités, des dons qui lui font un peu peur par moment. Je comprends pas tout ce que je vois là. Ouais. Bon, je vais compléter avec d'autres cartes. C'est aussi ça en fait. Oui, voilà. Le côté, il la voit comme un peu une gitane, une bohémienne. En fait, ce qu'on montre surtout, c'est qu'il la voit comme quelqu'un d'envoûtant. Quelqu'un de merveilleux, mais aussi quelqu'un d'envoûtant. Et, et ça lui fait peur par moment. Même s'il sait au fond de lui-même que c'est quelqu'un de parfaitement authentique, c'est des schémas un peu limitants, hein. Parce qu'il la voit comme ça, comme il doit y avoir une énorme différence de situation, de vie entre ces deux personnes pour que ça lui fasse ce que je ressens là. Euh, Il doit être à l'opposé, lui, dans un monde très beaucoup plus matérialiste, ouais, contrôlant,
dans le financier, je sais pas, quelque chose comme ça, l'opposé quoi. Bien, bon, et ben, j'espère que ça va se détendre, hein, parce que là, c'est un petit peu... c'est pas qu'un peu, hein. C'est très fort hein, et très lourd. Alors, on va continuer avec... Alors, qu'est-ce que je prends en premier? Alors là, il faut que je tire 3 cartons, je pense. Ouais, c'est ça. Je vais commencer par le cercle divin. Ouais. Ok. Il veut vraiment, hein, il veut vraiment réussir à... Son objectif, c'est tout casser pour sortir de cette... Ouais, c'est vraiment un instinct de survie, là. Hein. Il a la sensation qu'on est en train de l'enterrer vivant. C'est... Et par moments, il est prêt à laisser faire. Il est découragé totalement. Vraiment. Et là, de plus en plus, grâce à des signes qu'il a de ses guides, de ses anges, qui commencent à voir, il a de plus en plus des moments où vraiment son énergie est au top. Mais ça dure pas, quoi. Ça reste encore assez épisodique. Et tout ça, c'est caché, il ne s'exprime pas. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai vraiment aussi la notion de séparation, séparation mais imminente, hein, qui va avec le fait de l'idée de tout casser, parce qu'en fait, on me montre à la fois le cœur vraiment déchiré en 2 morceaux, beaucoup de tristesse, donc par rapport à cette femme, cette gitane, je vais l'appeler comme ça, qui vraiment l'habite. Hein. Et à côté, on me montre une séparation, mais comme, comme un éclair qui tombe sur une situation pour détacher, détacher une partie, enfin je sais pas comment vous expliquer. Presque comme la foudre qui tombe sur un arbre qui va se casser en deux. En effet miroir, ou voilà, c'est ça l'image que j'ai. S'il vous plaît, mon guide. Parce qu'il ne peut pas en être autrement en fait. Tout ça, c'est fini, c'est du passé déjà. Ça doit être extrêmement, ça doit être extrêmement difficile d'être dans une situation en ayant pris conscience qu'on est enfermé dans quelque chose qui est du domaine du passé. Parce que j'ai vraiment... C'est comme s'il le savait en fait. Ou en tous les cas, il le ressent. Parce qu'il n'y a que quand on ressent ce genre de choses qu'on a cette espèce d'instinct vital de survie. Merci. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, donc là, effectivement, je comprends pourquoi j'ai pris ce jeu. Donc, voilà la femme de son cœur. Donc, cette énergie féminine, donc toujours pareil, hein, vous adaptez à votre situation, qui lui fait peur, qui l'attire énormément, mais qui lui fait peur par sa légèreté, parce que tout ce qui ne l'est pas en fait, on me dit. Son côté enfantin, elle est un peu faux-folle, qui sait vivre dans l'instant présent alors que lui non. Alors qu'il rêve de vivre comme ça maintenant. Il n'y a que maintenant en fait qu'il se rend compte que c'est ça la vie. C'est comme ça. Il n'y a rien d'autre qui compte plus que vivre l'instant présent dans l'amour total quoi. Et il a compris ça, enfin il commence à le comprendre et du coup, forcément sa situation lui paraît
encore plus insupportable et intolérable parce qu'il se dit il a perdu toute chance de connaître ça dans sa vie s'il se laisse enterrer vivant par ce contexte-là, cette espèce de... Et vraiment, on me montre une espèce de communauté. Chacun met sa petite pierre pour l'ensevelir un peu plus, quoi. Je sais pas si vous avez vu, là, dans les dernières guidances, vraiment, il y a des... On en revient beaucoup à des situations comme ça. Alors, les contextes changent, mais il y a beaucoup de points communs, de liens, de... C'est pas des suites, mais il y a quand même des énergies qui se retrouvent, hein, vraiment. Et ouais, c'est comme si on lui avait... C'est comme si on était en train de lui enlever toute chance d'être heureux, en fait. Et cette femme, elle illustre vraiment tout ça, quoi. Cette chance d'être heureux. Et le fait qu'on lui ait enlevé ça, c'est le truc de trop, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est comme si... C'est comme si ces personnes-là, qui, quand elles posent une pierre après l'autre, le jour où elles ont posé les pierres sur leur relation pour empêcher cette relation, pour enterrer cette relation aussi. Ah d'accord. Ah ouais d'accord. Donc ah oui, ça va loin quand même. En fait, ces gens-là, ils ont fait la même chose. Sauf que bah, cette femme est une gitane, donc libre comme l'air, personne ne l'enferme, personne ne l'enterre. Donc elle a pris, on m'a dit qu'elle a pris la poudre d'escampette. Il y a eu une pierre de trop et elle s'est enfuie. Elle a repris sa liberté. Elle a repris sa liberté. Elle a repris sa liberté, mais il est dans son cœur en permanence, hein, en permanence. Ouais. Il y a une union quand même, hein, qui s'annonce là. J'ai vraiment beaucoup de signes numérologiques qui me parlent de nouveau de bonheur, de chance, encore de porte-bonheur. Ouais. Ouais. De transformation. On me dit que vraiment, elle est... C'est comme si, en fait, le cœur... Ce qu'on me montre, c'est comme si le cœur de cette femme était dans son corps et inversement. C'est trop bizarre comme image. En fait, cet homme, quand il pense à cette femme, il l'appelle dans ses... Quand il pense à elle, il dit mon cœur, son cœur. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça que j'arrivais pas à illustrer. Voilà, il dit mon cœur. En fait, il voudrait pouvoir lui dire mon cœur, en vrai. Il n'y arrive pas. Parce que quand il pense à elle, quand il s'imagine en train de lui parler, il lui dit mon cœur, parce qu'elle est son cœur. Je comprends mieux. Mais il n'arrive pas. Tout est fermé, figé par la colère, l'orgueil. J'arrive pas à comprendre pourquoi l'orgueil, alors que là, justement, il est en train de se juger très sévèrement. Normalement, quand on se juge très sévèrement, justement, on a laissé tomber l'ego, l'orgueil, on est dans le lâcher prise. Mais bon, en même temps, il est dans la colère, en même temps, ces moments de prise de conscience et de réveil un peu, de regain d'énergie sont épisodiques, hein, c'est ce qu'on m'a montré vraiment, c'est-à-dire qu'il est sous la terre, là, puis de temps en temps il se réveille, pouf, et puis de nouveau il est sous la terre, quoi. Et donc rien n'est gagné en fait, hein, rien n'est gagné. Hein. Il y a une... Ok, quand il est comme ça, il reprend son pouvoir et ses forces, et j'ai vu une séparation aussi, mais
Bon, allez, on continue. Les énergies sont vraiment... On est dans les extrêmes en ce moment, tout le temps, quoi. Alors, est-ce que je prends mes dragons protecteurs ou autre chose? S'il vous plaît, mes guides. Non, on prend bien les dragons protecteurs. Non, l'énergie d'abord. On aura plutôt l'énergie. Pardon. Je suis un petit peu lente sur le choix de mes oracles, mais je préfère bien écouter mes ressentis. Oui, allez. Donc en premier, mon oracle, bah, comme ça c'est rapide, super. Et oui. Voilà. Magnifique carte qui est sortie il n'y a pas longtemps. Hein. Donc l'archange Samuel. Donc vraiment de nouveau ouais. Il va vraiment pas lâcher l'affaire en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Là, même si dans la situation dans laquelle je le vois, c'est son énergie vitale reprend uniquement par instant. Ça doit être quelques heures par jour et puis de nouveau il est complètement dans l'effondrement, l'épuisement, il serait prêt à tout abandonner. De toute façon il va devoir lâcher des choses. Hein. C'est du passé donc en fait il n'aura pas le choix. Hein. Il faut se débarrasser du vieux, c'est ce qu'on me montre. Hein. Et quand il est dans ces moments-là, en fait il se voit comme ça. Il est comme ça. Il est vraiment cet homme-là. Il est cet homme-là dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il est redevenu quelqu'un dont il est fier. Il a retrouvé sa force, son pouvoir, et il tient son monde entre ses mains. Et son monde entre ses mains, c'est avant tout avoir récupéré la femme de sa vie. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il a compris, en fait, qu'il était en train de perdre toutes les chances d'être heureux, toutes ses chances, sa seule dernière chance, peut-être même, hein, d'être heureux, qu'il est en train d'être enterré vivant, alors que s'il commence à agir, à réagir, à retrouver, on donne de nouveau cette intégrité, mais réelle, pas juste. Ouais, s'il commence à faire ce qu'il dit, il y a vraiment cette notion-là, hein, faire ce que je dis. Il sent viscéralement qu'il va pouvoir redevenir, ou devenir, c'est plutôt devenir en fait, quelqu'un, ah oui, dont il sera fier et surtout, en fait cette femme, elle l'a toujours regardé comme s'il était comme ça. Et ça, il le sait. C'est juste que lui, il n'a jamais cru en lui. Parce qu'il a été entouré par des gens qui n'ont cessé de lui faire croire qu'il n'avait pas cette valeur-là. Alors que elle n'a pas arrêté de lui montrer justement qu'il avait cette valeur-là. Il ne l'a pas écouté. Et il n'a pas vu les preuves. Il a été mais vraiment totalement aveuglé. Donc maintenant, il veut à tout prix redevenir ça. D'abord pour lui-même, et surtout pour ne pas être enterré vivant. Parce qu'une force comme celle-ci, qui est soutenue par la foi et par le divin, et bien sûr que c'est pas le tas de pierre qui va résister. Hein. Donc et je pense qu'il le sent, qu'il le sait, que c'est qu'une détermination comme celle-ci, une énergie aussi puissante, qui est comment dire, engendrée par l'amour absolu et la foi, rien n'y résiste. Donc, lui, il veut redevenir ça pour sortir, se sauver de cette situation, pour revivre, et aussi, surtout, pour être cette personne que elle a toujours vue en lui, et donc pouvoir la reconquérir, la retrouver,
pour aller vers une union dont il rêve, hein, clairement. Et là, pour le moment, il est surtout dans la grosse colère, hein, on me montre, hein, parce que... Il veut lui prouver quoi? Il veut lui dire, mais si, en fait. Il veut lui dire, mais oui, tu avais bien raison, en fait. Si, je suis cette personne, je dois le devenir, hein. Il veut lui montrer elle avait raison de croire en lui et de le voir comme ça, qu'il est bien ça, qu'il s'est juste, il s'est pas juste, hein, il s'est totalement perdu, quoi. Mais perdu, hein, dans un truc étouffant, lourd. On lui laisse mais presque rien pour respirer, pour exister. Mais il se juge vraiment très durement par rapport à ça parce il est très responsable de cette situation, hein. Il les a laissés, hein, poser une pierre après l'autre en fermant les yeux. Il les a laissés faire. Ça arrive pas du jour au lendemain, un truc comme ça, hein. Donc là, ouais, on me dit bien montrer le parallèle, quoi. C'est-à-dire entre ces cartes et ces deux cartes là. C'est vraiment, c'est sûr que là, c'est autre chose, hein. Là, on a un couple en fait, hein. Là, on a vraiment un couple. Clairement, en ce moment, ils sont pas. Mais c'est un couple magnifique, hein. Voilà, on a un magnifique couple là. Donc voilà, voilà. Alors comment on va arriver à ça? Parce que là, c'est quand même énorme, hein. On est dans une situation extrême de colère, d'effondrement, une personne qui se sent enterrée vivante, qui voit des signes, quelqu'un qui commence à... Ouais, c'est quelqu'un de croyant, hein, je sens. C'est quelqu'un qui a la foi quand même, hein, la foi, mais qui là en plus commence à avoir à découvrir des choses, à voir des signes. Il a sans doute oui, une forme d'éveil spirituel. C'est léger, mais c'est présent, hein. Et c'est ça qui a commencé à le faire réagir, hein. Mais ouais, là, on a une situation mais de lourdeur, de séparation à venir ou en cours. Il veut tout casser, en même temps, il est épuisé, prêt à s'effondrer, à tout laisser tomber. J'espère que c'est clair, hein, vu que je vous décris bien tout ce que je ressens de cette personne, mais ça doit être vraiment... on parle tout le temps en ce moment d'ascenseur émotionnel ou des montagnes russes émotionnelles, et c'est ça, hein. Mais là, c'est d'un extrême à l'autre dans une seule personne et tout est négatif, quoi, tout. Et à partir de là, je pose la suite. Et là, je veux vraiment, on n'arrête pas de me dire qu'il veut dire à cette personne quel est son cœur et l'appeler mon cœur. En vrai, il l'a jamais fait. Et ça n'arrive pas à sortir de sa gorge, c'est fou ça. Il est complètement verrouillé. Alors est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est encore de l'ego? Est-ce que c'est cette colère? Est-ce que c'est parce qu'il est en mode survie là, qu'il ne peut pas tout gérer? Mais je sens qu'il a peur que le côté très envoûtant de cette femme qui l'attire, ça ne fait pas que l'attirer, hein, il est vraiment question d'amour là, et d'un amour. Quand on voit vraiment là, il est très clair sur cette carte, c'est très puissant, et ça lui fait peur, hein. Bon, on va voir la suite. Alors, oui, là je vais partir sur mes flammes jumelles, d'accord. Ok. Donc, je prends mon tarot des flammes jumelles, ce qui ne veut pas du tout dire, là surtout sur cette guidance, qu'on soit uniquement sur un parcours de flammes jumelles, puisque c'est vraiment pas le cas pour le moment. Je le ressens pas comme ça et on ne me donne pas de signe. Donc ça concerne tout le monde. Oui, allez.
Il y a aussi cette notion que cette femme, cette gitane, sa femme, on va dire, parce qu'il la voit comme ça, c'est l'unique pour lui. Il sent en fait qu'elle est en train de lui échapper. Et ça doit être horrible quoi, de se sentir enterré vivant dans une situation, avoir conscience qu'on est dans quelque chose qui est du domaine du passé. D'avoir pris conscience également qu'on a laissé, on lui a laissé peut-être perdre sa seule chose, sa seule chance d'être vraiment heureux qui était juste là. Et qu'en plus on lui a fait croire qu'il était quelqu'un qui n'était pas aussi... qui n'était pas cette personne incroyable alors que elle lui montrait tout le contraire et que si il peut devenir ça, il le sait aujourd'hui, il est ça, il faut juste qu'il arrête de se laisser enterrer quoi. Ça fait beaucoup hein. Je comprends que par moments il soit totalement, je sens que par moments c'est quelqu'un qui est épuisé, prêt à tout abandonner hein. Vraiment, là pour le coup, c'est presque dangereux quand même, je trouve, ces situations d'épuisement. Il est prêt à tout. Ouais, je sais pas jusqu'où ça peut aller loin, hein, ce genre de sensation, hein, je le sens vraiment. Parce que l'étouffement, là, comme ça, là, quand on a. Ouais, si on a en plus peur d'avoir perdu sa seule chance d'être heureux. Ouais, ça lui donne, ça lui verrouille la gorge, hein, tout ça. Il s'exprime pas du tout. Hein. Mais il exprime pas du tout ce qu'il ressent à personne, en fait. Réellement, ce qu'il ressent réellement. Il exprime beaucoup de choses, mais ce qu'il ressent réellement, cette histoire et ce qu'il ressent réellement, il ne l'exprime pas. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est encore beaucoup... Pardon, je bois un petit peu de thé. Qui est encore beaucoup, en tous les cas, dans cet environnement qui l'enferme, dans des masques, mais qui là, il sent que il doit en tous les cas s'exprimer auprès de quelqu'un. Parce que je sens une boule dans sa gorge. Alors c'est souvent hein, que j'ai des ressentis comme ça, mais alors là, ça m'empêche un peu de parler par moments. Et il doit vraiment, il y a quelque chose qui doit sortir, quoi. Il y a des choses qui doivent être dites. Il doit absolument exprimer. Il doit dire à cette femme, l'appeler mon cœur comme il veut le faire. Hein, et puis, soit il ne l'a jamais fait, soit il ne l'a jamais fait en étant vraiment sincère. Comme maintenant. Comme il veut le faire maintenant. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Parce que j'ai rarement... Enfin si, c'est vrai, j'ai quand même... On a souvent des détails hein, sur nos guidances ensemble. Hein, et ils sont toujours pour des personnes qui... Pour vous, quoi. Donc j'attends vos commentaires. Hein. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ce soir par rapport à ce couple. Donc là j'en ai deux, j'en prends qu'une. Allez, j'en tire une deuxième. Qu'est-ce qui se passe dans tout ça là? Parce que vraiment là, comme je me reconnecte à cette situation là, du début de la guidance, les messages qu'on m'envoie, c'est... Par moments, ça semble désespérer sa situation. Ça semble, oui, c'est bien ce qu'on me montre, ça semble. Ça semble, c'est comme ça qu'il la voit, alors que non, en fait. Merci mes guides. Voilà, j'ai deux cartes, oui. Alors que non, il y a une forme d'illusion là-dedans.
C'est encore une histoire de schéma de pensée et surtout d'influence de la part de ces gens qui l'entourent. Ouais. Purification limite. C'est ça. Et ça ressort encore une fois, et c'est sorti pas mal de fois récemment. Donc voilà. En fait, c'est quelqu'un qui va devoir se purifier de tout ça. Et dépasser ses limites et mettre des limites aux autres. Parce que vraiment, c'est ça qu'on me donne comme message, c'est qu'en fait, même si... En fait, on me montre la situation comme il la sent lui, comme il la vit lui. Mais la réalité n'est pas là. C'est encore une fois des schémas de pensée assez limitants dans lesquels il est enfermé, qu'il enferme de la même manière qu'il enferme sa parole. Et il va devoir déverrouiller tout ça et se purifier de ces espèces d'influences, de schémas qui lui font penser que la situation, il ne peut pas s'en sortir, alors que si, bien sûr, il peut s'en sortir. Enfin voilà, on peut toujours se sortir de toutes les situations. Ça peut être long, ça peut être compliqué, mais voilà, quand on le souhaite. Et là, pour le coup, il y a une vraie notion d'illusion, dans lequel on le maintient, dans lequel on l'enterre aussi. C'est vraiment cette espèce de communauté là qui, comme l'autre fois, là, on a fait une association avec ma guidance où il y avait des gens qui lui parlaient H24 pour lui faire croire des choses. Bah là, c'est d'un autre style, mais c'est beaucoup plus lourd encore. Il y avait aussi une notion d'enfermement, mais alors là, on l'enterre, quoi. On l'enterre vivant. Et c'est une illusion, en fait. Ce qui n'est pas une illusion, c'est que cette situation est du passé et qu'elle est figée. Donc, quoi qu'il fasse, il n'en sortira plus rien de bon. Et la notion de limite, elle est énorme là. Parce que clairement, ce qui a généré, ce qui a fait, ce qui a fait arriver cet instinct de survie, c'est que des limites ont été dépassées, mais dépassées à un point... voilà, quand on est au point de se sentir enterré vivant, c'est plus des limites qui sont dépassées, Donc c'est ça en fait qui est en train de le faire réagir. C'est l'instinct de survie. C'est par instinct de survie qu'il réagit là. Donc elles ont été dépassées et lui va devoir apprendre à s'exprimer pour mettre des limites à partir de maintenant et trouver cette intégrité qu'il veut montrer à tout le monde, qu'il veut se prouver à lui-même et en particulier et surtout pour avoir une chance d'être uni à cette femme qui elle est dans l'intégrité et l'authenticité totale, complètement connectée avec son enfant intérieur et qui a fui cette situation le plus loin possible, on me dit. Il y a encore une notion de séparation là. De trucs qui cassent d'un coup, quoi. J'entends, j'ai des sons de... Vous savez, comme là sur la carte, mais vraiment, quand on est, enfin, bon, moi, mon père est breton, donc j'ai passé beaucoup de temps sur des voiliers, en bateau. Et quand une corde, enfin un bout casse, c'est rare, ça a un son, mais qui fait vibrer pendant plusieurs secondes, qui est assez... quand on est sensible à ça, qui est vraiment... qui est assez cinglant, enfin il y a quelque chose, et c'est ça que je sens là, c'est ça qu'on me donne comme son et vibration. Donc quelque chose qui casse, c'est ça qu'il veut faire, il veut casser vraiment, tout casser. C'est brutal, il y a beaucoup de brutalité chez cette personne, je trouve. Et je pense que c'est vraiment pour ça aussi comme message qu'on m'envoie de purification parce que cette espèce de brutalité sera suivie d'une vague
ouais, de grands changements, de purification pour cette personne avant d'arriver à, avant d'être cette personne. C'est-à-dire que vraiment, ce qui va se passer, comme on me le montre, c'est ça. Dans l'ordre, c'est un peu ça. C'est qu'il va y avoir des séparations, des limites posées, des trucs qui vont casser, quoi, net. C'est vraiment ce qu'on me montre. Des choses qui vont casser net d'elles-mêmes, en fait. Et qu'il va casser lui aussi. C'est les deux. Comme si, de toute façon, vous savez, c'est comme ça, quand une situation, elle est vraiment dans le passé déjà, au final, il suffit d'un tout petit truc de trop pour que plein de choses cassent net. C'est comme une vieille charpente, c'est comme... ça tient un peu là, de manière miraculeuse. C'est vraiment ça qu'on me montre. Et puis on va poser, il va y avoir un petit coup de vent de plus, et puis d'un seul coup, il y a un truc qui va casser net et tout va s'effondrer. Ben, c'est vraiment ça. Et puis il y a encore cette notion d'effondrement. D'effondrement avant une phase de purification, mais du mode tsunami quand même, là. Pas la petite purification, c'est une vague. Hein. C'est une vague de changement de... C'est presque une renaissance. Hein. En même temps, quand on sort de sous un tas de pierres et qu'on revoit la lumière, on doit vraiment avoir une sensation de renaissance inimaginable. Hein. Parce que c'est ça vraiment. Hein. C'est très étonnant et c'est très fort. Et il y a beaucoup de brutalité dans cette guidance, je trouve. Brute comme les pierres, quoi. C'est vraiment ça. Hein. C'est pour ça que ça fait du bien, cette carte-là. Voilà. Ça, alors vraiment, c'est ça qui va arriver. D'accord, je ne vais pas les mettre comme ça. Si je ne mets pas mes cartes correctement, mes guides n'aiment pas. Et moi non plus. Donc vraiment, il va s'agir de poser des limites, de purifier toutes ces énergies très très basses qui sont là, de colère, de vraiment, pour arriver à ce couple. Je vous le remonte parce que c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et encore une fois, on me dit que ce sont vraiment deux personnes qui sont d'un monde opposé. Des personnalités qui se complètent parfaitement. Oui, d'accord, ok. Un peu en lien avec le parcours de flamme jumelle, dans ce sens-là. C'est pour ça, voilà. C'est là qu'on en revient au parcours de flamme jumelle parce que c'est vraiment assez typique hein, sur le parcours de flamme jumelle, toutes ces caractéristiques d'être dans des mondes extrêmement différents, voire opposés, de se compléter parfaitement, d'avoir un lien extrêmement puissant, dans le sens que l'un et l'autre sentent que le cœur de l'un est dans le corps de l'autre et inversement. C'est ces images qu'on m'a montrées là plusieurs fois. Il y a sans doute, c'est possible qu'il y ait un écart d'âge encore une fois également. Et vraiment, et cette personne, quand elle sera passée par ces phases-là, qui sont... Là, la notion d'effondrement, de foudre, tout ça, ça me donne toujours des indications dans le temps qui sont assez rapides. Hein. La foudre, elle tombe jamais. On dit toujours, elle va tomber. On croit toujours qu'elle va pas tomber loin, puis elle tombe jamais très loin. Et en fait, c'est aussi dans le sens où c'est soudain, surprenant, rapide. Et c'est comme ce qui va casser net là. Cette notion de casser net que je vois partout. Lui qui veut casser les pierres. Pardon, je rigole, mais parce que là on me le montre. Mais alors, fou furieux quoi encore. Avec une espèce de masse et qui tape comme un malade sur les pierres. Mais ça marche pas. Ça marche pas en fait. Ça sert à rien. Les pierres, il faut qu'ils se rendent compte qu'elles ne sont pas vraiment réelles, que cette situation est du domaine du passé. Et voilà.
et qui laisse tomber, qui lâche l'affaire, quoi. Qui l'acte des séparations. De toute manière, certaines vont se faire d'elles-mêmes, là, vraiment. Les choses vont casser net les unes après les autres. Et puis, oui, ça va être brutal, c'est sûr. Il y a une forme de brutalité là, dans tout ça qui est... Waouh, hein, qui est forte. Pour arriver à un moment donné à ce couple magique. On me dit aussi qu'il a sans arrêt des signes par rapport à ce côté un peu bohème, un peu gitan, un peu libre comme l'air, un peu... Ouais, il la voit monter à cheval, il la voit danser, chanter. Il y a plein de signes autour de lui qui le ramènent à ça, à ce qu'elle est, à l'univers qu'elle représente pour lui, cette femme, sa femme gitane. Et là, pour le coup, tout est très coloré, très joyeux, très extrêmement chaleureux. Et dans la simplicité aussi, en opposition avec ce truc, cet enchevêtrement de trucs où tout est interdépendant, solidifié, étouffant. Donc forcément, hein, ça fait pas vraiment rêver, hein, c'est tout le contraire. Et donc à chaque fois qu'il voit des petits signes comme ça qui le ramènent à elle et à tout ce qu'elle représente et toute la vie, le mode de vie qu'elle représente et toutes ces libertés, cette légèreté, bah de nouveau ça la rend heureux un petit peu. Puis alors après c'est tout le reste qui arrive. L'énergie, la colère, la détermination, la volonté de vouloir devenir cette personne elle a toujours vu en lui mais que lui, bah, il faisait rien pour être hein, en fait. Et là, ça repart et on est dans des trucs brutalité, j'arrive pas à parler, tout est fermé. Bon, alors donc je sais que c'est le moment de sortir mon tarot de Marseille. Oui. Alors, s'il vous plaît, mon guide, un petit message de plus par rapport à cette histoire. Attendez, qu'est-ce qu'on me demande là? Ah oui, c'est ça, hein. Encore le mot intégrité. En fait, c'est comme si l'univers allait tout faire pour l'aider dès lors qu'il allait agir avec intégrité. Mais tout le temps, quoi. Pas juste une fois 10 minutes par jour. C'est vraiment ça qu'on me montre comme idée. Et là, tout changera. Mais le passé est le passé, hein. C'est fini, hein, ça par contre. Ça va... Ça, il va devoir vraiment passer par cette phase de purification, de transition pour aller vers autre chose. Sinon, il y aura... Là, c'est vraiment la condition, cette purification, sortir de cet enlisement là. Enterré vivant, c'est... Oh, on n'arrête pas de me montrer cette image, c'est affreux. Merci mes guides. Ah, trop bien. Alors, je le redis comme à chaque fois. Tout ce qui tombe se réalise et voilà. Donc là, j'ai une carte qui est vraiment très importante et qui nous donne une très belle indication. Effectivement, cette personne va redevenir, ou devenir en tous les cas, peut-être pour la première fois de sa vie, le maître de sa vie. Il va reprendre son pouvoir, ça va bien arriver. C'est bien terminé cette situation, quel que soit ce que ces personnes vont essayer de faire, quel que soit même ce que lui pourrait faire pour essayer encore de faire évoluer les choses à son avantage dans ce tas de pierres là, dans ce contexte dans lequel il est aujourd'hui, c'est fini. C'est déjà du passé.
Donc, quand on est dans des situations comme ça, mieux vaut l'accepter et reprendre sa vie en main, hein. C'est vraiment ça. Et donc là, ce qu'on me montre, c'est que eh ben, c'est bien ce qui va se produire. C'est bien ce qui va se produire, donc il va bien, à un moment donné, se remettre à tout faire, enfin se mettre en tous les cas, à vivre dans l'intégrité, à tout faire pour vivre dans l'intégrité, en accord avec lui-même, en accord avec son âme et son cœur. Et que dès qu'il fera ça, il sera soutenu par l'univers, soutenu par la source, par ses guides. Il l'est déjà bien sûr, mais puisqu'il a plein de signes. Mais tout se mettra en place. Mais voilà, il y a des choses qui vont devoir être lâchées, abandonnées. Il y a des séparations qui vont être cinglantes. Plusieurs, hein. Certaines vont être provoquées par lui, d'autres vont se faire naturellement. Ça va casser net, à plein de niveaux dans sa vie et dans son contexte. Et il va redevenir. Voilà, et cette fois-là, on parle d'authenticité, d'être en parfait accord avec lui-même. C'est vraiment ce qui sera là. Et c'est presque comme si c'était la première fois de sa vie en fait. Et là, il n'aura... Ah oui, d'accord, je comprends bien. En fait, c'est uniquement quand il en sera là qu'il arrivera à enfin ne plus avoir peur d'aller vers cette union. Parce que voilà, pour le moment, ça lui fait beaucoup trop peur. Il n'y a que quand il sera à cette phase-là, d'avoir repris le pouvoir de sa vie, à tous les niveaux de sa vie, qu'il arrivera à parler, à s'exprimer. Il faut qu'il retrouve une forme de fierté, d'intégrité, d'estime de lui-même. Là, il n'y arrive pas, quoi. Donc, il n'arrive pas non plus à parler. Et donc, pour le moment, il ne fait que penser voilà, à cette femme, en permanence. Tout est caché, tout est masqué encore, malheureusement. Oui, vraiment. Mais je dirais pas masqué par des personnalités, parce que là, il n'en est plus là, hein, mais masqué par la colère, quoi. Par l'épuisement par moment, d'autres la colère, vis-à-vis de tout et en tout de lui-même. Mais quand tout ça, parce que là je sens vraiment c'est proche, hein. Le côté enterré vivant, il le vit là, hein. Là vraiment, je l'ai ressenti beaucoup trop fort. C'est maintenant, quoi. Donc combien de temps on peut rester comme ça? Pour moi, pas longtemps, hein. C'est pas possible. C'est beaucoup trop étouffant et son niveau de colère, on peut pas non plus rester dans un niveau de colère ou même d'épuisement, parce que je ressens les deux en extrême là. On peut pas être dans comme ça des up and down en permanence très longtemps. C'est pour donc là vraiment ça va arriver dans les jours, les semaines qui viennent, parce que les choses qui cassent net, encore une fois, les séparations soudaines qui sont annoncées, elles vont l'être en conséquence de tout ça. Et on ne peut pas, personne ne peut rester dans des situations aussi longtemps. Donc moi, je n'ai pas d'indication de timing, mais je le ressens trop fort pour que ça puisse durer humainement. Ça ne peut pas durer 6 mois, une situation comme ça, c'est juste invivable, hein. Et donc après, effectivement, il y aura une phase de purification après tout ça, qui va ressembler un peu à un tsunami quand même, hein, pour cette personne, parce que ça sera un peu un mode reset, hein, encore une fois. Et là, il aura une chance, vraiment la vraie chance d'être lui-même, de, de reprendre la main sur sa vie, sur tous les domaines de sa vie, et il pourra enfin, on me dit, enfin s'exprimer. Il se sentira beaucoup plus en paix aussi. Et puis, euh, et puis fort, mais pas avec la force de choses superficielles ou juste matérielles, juste fort d'être lui-même et fier d'être lui-même. Et là, il arrivera à faire face et à enfin s'exprimer auprès de cette femme, cette gitane.
Je l'appelle comme ça parce qu'on n'arrête pas de me... Voilà, hein. C'est tellement présent là. Et, ah oui, d'accord. Et en attendant, il la surveille H24. Alors, je ne sais pas comment. C'est pour ça aussi que par moments, à la colère s'ajoute la jalousie. Parce que je sais pas, j'imagine que c'est via soit des relations communes, soit les réseaux sociaux, soit, je sais pas, tous les moyens possibles pour la surveiller. Il la surveille non-stop, mais comme quelqu'un d'extrêmement... certes, ça la rend très jaloux, mais il est avant tout extrêmement protecteur vis-à-vis d'elle. Ouais, extrêmement, extrêmement protecteur. Je ressens quelque chose de... Waouh. Et là aussi, on me fait faire un rapport avec le parcours de flamme jumelle, dans le sens où c'est la féminine sacrée qui fait avancer, qui tire en avant l'histoire. Et c'est plus, souvent beaucoup plus l'énergie masculine. Bah bon, tout ça, c'est toujours à prendre avec beaucoup de recul, hein. Mais il y a toujours, en tous les cas, un des deux qui vraiment tire l'histoire en avant et l'autre qui protège le lien. Et lui, malgré lui, de toute façon, même quand il essaye de ne pas le faire, il ne peut pas. Il a un côté surprotecteur par rapport à cette personne qui le dépasse totalement et qui est d'ailleurs en contradiction avec le fait d'avoir tellement peur de cette histoire et de cet amour. Mais voilà, ça va avec, hein. C'est-à-dire qu'il est surprotecteur parce que cet amour le dépasse totalement, donc quand il ne peut pas faire autrement, ce qui n'arrête pas de lui rappeler à quel point cet amour est démesuré et lui fait peur par ce côté démesuré. C'est voilà, très contradictoire. Et jusqu'à ce qu'on accepte, il acceptera quand il sera en accord avec lui-même, hein. Et là, il sera vraiment plus, rien à voir, quoi. Là, il n'aura plus de problème pour s'exprimer. Ça va venir tout seul après. De manière totalement naturelle et sans... Il n'y aura plus de... Il y aura plus de limites parce que lui aura posé ses limites où il faut. C'est vraiment ça, hein. Bon, bah super. Encore une guidance vraiment forte en émotion, je trouve. Bon, je vais tirer encore. Qu'est-ce qu'on me dit? D'accord, une petite carte du chakra du cœur pour terminer. Ou de la métamorphose. Qu'est-ce que... Non. Les deux, d'accord. Bon, alors, chakra du cœur pour commencer. Si jamais on avait une petite précision de peut-être de timing, les guides, s'il vous plaît. Juste une indication parce que tout ça, comme vous le savez, moi, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment d'informations qui puissent être très précises dans le temps. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de toute manière, mais plus des ressentis de proximité par la force ou non de ressenti. Et ça déjà, en général, c'est quand même assez... Merci, Mehdi. Ça fonctionne plutôt bien. Alors, je ne sais pas pourquoi toutes mes cartes tombent aujourd'hui. En rapport avec l'effondrement. Ok, mes guides. Tout ce qui tombe se réalise. Donc, vous n'allez pas me croire. Voilà la carte qui vient de tomber. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment encore... Et elle n'arrête pas de sortir dans mes guidances. Donc, tu reçois des signes. Donc là, on m'explique que l'un comme l'autre reçoivent des signes par rapport à l'évolution qui va être justement, je pense, rapide de cette situation. En rapport avec ça, c'est-à-dire que c'est ces signes aussi qui le font réagir. C'est ces signes qui ont commencé à lui faire comprendre qu'il était en train d'être enterré vivant. Qui lui ont un peu fait comme des des petits électrochocs, vous voyez ? C'est vraiment cette idée qu'on montre
un après l'autre, ça lui a fait des petites vibrations de voir un petit signe étrange et de se dire ce côté un petit peu magique, féerique et qui en même temps le ramène à tout ce qu'elle représente, à cette légèreté et lui fait croire qu'il y a autre chose, quoi, vraiment. Et là, les signes vont s'accélérer. Ils vont s'accélérer aussi bien pour lui que pour elle, ce qui va permettre à cette femme qui pour le moment ne sait plus quoi penser vraiment de tout ça. Bien sûr qu'il est dans son cœur en permanence, hein, il n'y a aucun là-dessus, et qu'elle a accepté tout ça, pareil, en situation vraiment très 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 courante dans le parcours de flamme jumelle, hein, mais dans beaucoup d'autres relations bien sûr, mais surtout, donc elle a accepté tout ça, mais elle ne sait plus quoi penser aujourd'hui. Et elle est partie le plus loin possible, hein, vraiment, ça, on l'a bien fait comprendre. De toute façon, cette femme est vraiment nomade, elle est heureuse là où, entre guillemets, elle peut être heureuse un peu de n'importe où. C'est vraiment ce qu'on me montre à partir du moment où il lui faut pas grand-chose, quoi. Elle est entourée des gens qu'elle aime, elle n'a pas besoin elle a pas besoin d'un palace. C'est exactement ce qu'on me montre. Un peu, oui. Avec son sac à dos presque, c'est pas loin d'être ça. C'est un peu une aventurière vraiment. Et c'est ça qui le fait rêver aussi. Et donc elle aussi va maintenant avoir beaucoup de signes, un peu annonciateurs d'une union en fait, qui vont, euh, qui vont la rassurer. C'est vraiment ces images qu'on me montre qui vont lui faire plaisir, lui adoucir la vision qu'elle a de cette situation, cette relation dont elle ne sait plus quoi penser pour le moment. Qui vont ramener aussi, lui rappeler le côté magique de leur lien. Ce côté, cette connexion complètement presque irréelle par moments, la puissance de ce lien. Elle va avoir aussi elle, plein de petits signes qui petit à petit vont un peu la prévenir que tout ça est en cours et que cette union est encore possible et qu'elle est peut-être pas aussi loin que ce qu'elle croit. C'est vraiment ça. Et même par moments, elle y croit peut-être plus du tout en fait. Et voilà, ça va lui redonner également espoir comme à lui, quoi. Et les signes vont vraiment s'accélérer. C'est en effet miroir, hein, cette carte, vraiment. Bon, bah c'est vraiment chouette quand même. Et il y a bien une notion de soutien de l'univers, mais il faut que cette personne soit dans la volonté. Mais c'est ce qu'il veut, hein, il y a une détermination par rapport à la notion d'intégrité qui est extrêmement forte. Donc après, tout va se déclencher en fait. Ce retour à l'intégrité, c'est vraiment fort. Hein. C'est une personne enterrée vivante qui va vraiment tout faire pour retrouver son intégrité. Et aller vers cette union. Reconquérir, retrouver la femme qui... son cœur, quoi. Parce qu'il l'appelle comme ça. Il la voit comme ça, il l'appelle comme ça, il la ressent comme ça. J'ai que des images dans ce sens-là, et j'ai que mon cœur, et c'est ce qu'il veut lui dire, et il veut lui dire tous les jours, quoi. Il veut lui dire, donc c'est fort, quoi, c'est une envie de... Oui, il y a un couple là, de toute manière. Allez, on va se terminer par un petit message, comme on fait toujours. Alors, donc, non, là, on me dit de prendre une carte. Deux cartes. Une, des messages d'amour de Jésus, et une carte de l'archange Michael. Allez. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Quel est le message ce soir? Pour les personnes qui suivent. Mais j'arrive pas à croire. Mais vraiment, c'est ça, quoi. Hein. Et mes guides, à chaque fois qu'une carte saute, me montrent une image d'un tas de pierres qui s'est fait fondre. C'est quand même, c'est vraiment, il y a une notion de...
de tout casser, d'effondrement qui est... Ouais, voilà. Donc le message pour ce contexte, pour vous qui regardez la vidéo, pour moi également, c'est toujours la clé. Quand on a l'impression qu'une situation est désespérée, ou pas, de toute façon, de prier. Prier, prier et ne pas arrêter de prier. Surtout pas, mais là vraiment je le ressens par rapport à cette personne qui par moment a tellement la sensation de ne plus pouvoir s'en sortir du tout. D'être prêt à tout abandonner. Et là c'est un peu comme si on lui disait, donc s'il y a des énergies masculines, hommes ou femmes, qui regardent ma vidéo vraiment et qui sont dans cet état-là actuellement, on vous dit vraiment de regarder les signes, d'écouter vos guides et de ne pas arrêter de prier et d'aller vraiment vers l'intégrité dans votre vie et que tout ira bien. C'est vraiment ça. Hein. Et que tout ira bien. Et plus vite que vous ne le pensez. Non, d'accord, c'est de son côté à lui, c'est bien ce qui me semblait. Parfait, parfait. Voilà. Et même quand tout va bien, prier, c'est... Prier, remercier, tout le temps, pour tout ce qu'on a. La chance d'avoir tout ce que l'on a et ne jamais attendre pour prier, remercier. Dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, c'est vraiment aussi cette notion de ne pas attendre. S'il vous plaît, mes guides, un dernier message pour aujourd'hui, pour les personnes qui regarderont la vidéo, pour nous, pour moi et ma communauté, pour cette guidance qui est assez forte en émotion. Oui, la prière, c'est vrai. C'est évidemment, évidemment essentiel quand on est face à des situations comme celle-ci. Ou pas, mais vraiment là. De toute façon, on n'a pas arrêté j'ai pas arrêté d'avoir ce type de message par rapport au fait que dès que cette personne sera dans l'intégrité à chaque seconde de sa vie ou cherchera à devenir vraiment cette personne dont il veut être fier et donc dans l'authenticité et l'intégrité, il sera vraiment, il est guidé, hein, mais là il sera totalement soutenu par l'univers et que la prière, évidemment la prière ne peut que aider. Hein. La prière ne peut que permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire des choses par rapport à une situation qui n'est plus qu'une illusion, hein, qui n'est plus que du passé, quoi. Qui de toute manière va éclater d'elle-même en plus de ce que lui va provoquer, en fait. S'il vous plaît, mes guides. Ah bah oui, non mais d'accord, évidemment. Alors, pas de problème. Mais je comprends pas. D'accord. Ok, non. Voilà. Ok, pardon. Donc je prends. Ça marche mieux tout de suite. Et ben voilà, désolée, je m'étais trompée. Ah oui. Magnifique. Innocence. Magnifique, vraiment. La prière, c'est Dieu et les anges. Merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Mais vraiment, merci beaucoup, mes guides. C'est tellement ça que je ressens pour cette personne. C'est cette personne qui doit vraiment, fondamentalement, croire en elle et qu'elle vaut beaucoup mieux, 1000 fois mieux
que ce qu'on a bien voulu lui faire croire pendant toute sa vie. Et que cette personne, cette femme qu'il aime, a toujours vu en lui. Toujours, toujours. Et il le sait. Et lui, ça y est, il a compris aussi ça. Mais entre le comprendre et passer à l'action et le vivre vraiment, ben c'est pas si simple, quoi. Et donc, voilà. Là, il y a des étapes qui vont devoir être passées. C'est trop mignon, c'est hyper touchant en plus cette carte. Et voilà, et quand il en sera, voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment, la prière va aider et ça va être vraiment dans une autre personne. Hein. Il va devenir lui-même, quoi, tout simplement. Hein, il va sortir de tous ces schémas de pensée, de toutes ces influences négatives qui l'ont enterré vivant. Mais voilà, clairement. Qui l'ont totalement enterré vivant. Bon, une dernière petite carte, allez. J'hésitais, mais oui, si, allez. Dernier petit message de l'oracle des anges. Et puis, après, je vous laisse. C'est rapide. Au moins, on est tranquille. C'est super beau. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Petit dernier message magnifique qui, bien sûr, est tout à fait... Bon, voilà, c'est logique par rapport à tout ça. Hein. C'est de la bienveillance par rapport à soi-même. Et puis, ben, bien sûr, là, il y a deux personnes qui doivent être unies. Hein. Il y a bien quelqu'un qui a besoin de ton amour. Évidemment. Ça fonctionne dans les deux sens. Super, merci beaucoup mes guides. Effectivement, quand il en sera là, il y aura beaucoup de bienveillance tout autour. Enfin, ça n'aura plus rien à voir de toute façon. Du tout. Parce que là, on passe d'un truc... c'est l'opposé. Hein. Il est dans un environnement dans lequel la bienveillance c'est que des paroles. C'est-à-dire c'est des gens qui parlent de bienveillance et qui font l'opposé. C'est ça. Il est dans un environnement c'est ce qu'on me montre là. Où le mot est utilisé. Le mot est utilisé pour manipuler. Il n'a aucune réalité. Et là, ce sera tout l'inverse. Là, c'est réel. C'est profond, c'est sincère, c'est authentique. Donc la réalité de ce mot et les vibrations qui vont avec n'ont pas de place là. Ça marchera pas. C'est du vent. Ouais, c'est pas du vent du tout, hein, c'est quelque chose de passé. Et de dur et de faux et d'étouffant. Enfin, vraiment, il n'y a pas de place pour la bienveillance dans tout ça. C'est vraiment ça. Bon, et ben écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui ou pour ce soir. En fonction du moment où vous me regarderez, où vous écouterez la vidéo, ou vous regarderez la guidance plutôt, parce que c'est surtout ça qui compte, c'est le message qui est vraiment l'essentiel, les messages. Donc je vous remercie d'être là, d'être avec nous sur la chaîne, d'être avec moi. Si ma vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas, ou surtout faites-le, likez, ça me fait très plaisir, ça m'encourage à continuer. Vous pouvez aussi, bien évidemment, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour être prévenu de mes prochaines publications, faire appel à moi si nécessaire pour une guidance privée, un coaching intuitif ou un accompagnement flamme jumelle ou pas mal d'autres choses aussi, en m'écrivant avec mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos. N'hésitez pas même pour me poser une question sur quelque chose. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui prennent la peine de m'écrire pour me raconter
pour me raconter leurs histoires en forme de témoignage. En fait, c'est vraiment très important pour moi. Et ça me touche toujours beaucoup. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire avec mon adresse mail pour tout ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai un peu de délai quand même pour répondre, hein. J'essaie de le faire au plus vite, mais comme la plupart d'entre nous, j'ai plusieurs jobs, j'ai ma famille, et donc voilà. Et j'ai un peu de temps parfois pour répondre, mais je fais vraiment tout ce que je peux pour répondre à tout le monde, lire tous les commentaires, sur tous les réseaux sociaux également. Donc si vraiment au bout de 15 jours vous n'avez pas de réponse, bien sûr, n'hésitez pas à me relancer. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. C'était un plaisir encore une fois de partager ça avec vous. Merci beaucoup d'être là. Faites extrêmement attention à vous. Croyez en vous surtout. Et on se retrouve très vite. Merci.